50 centres de santé construits par M. Félix Tshisekedi. Ce qui veut dire que s'il y a 1000 centres de santé qui ont été construits, il y a un problème de disparité par province. Okay. Alors, il parle de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. Il vous reste 3 minutes. La gratuité de l'enseignement, c'est un processus. C'est une réforme qui a été initiée par le constituant. Voyez-vous? Il y a des étapes qui ont été franchies avant qu'il ne soit là. Il y a d'autres étapes qui seront franchies par le président qui viendra après. Parce qu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement a touché à un élément essentiel du processus enseignement-apprentissage, la qualité. Voyez-vous? Fort malheureusement, notre ami applaudit parce qu'il y a un slogan qu'on appelle gratuité de l'enseignement. Mais alors qu'en réalité, la finalité du processus électoral, c'est de donner à notre société des gens de qualité. Donc, un capital humain important. Mais une parenthèse, est-ce la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo? C'est Félix qui a détruit ça, ou soit il a trouvé, il a voulu d'abord qu'il y ait la quantité, et puis que les réformes accompagnent cette gratuité. Ce sont des choix politiques. Si M. Félix Tshisekedi était suffisamment outillé, il devait comprendre que la finalité du processus enseignement-apprentissage, c'est de donner des gens de qualité. Voyez-vous? Lorsqu'on parle de qualité, on voit la qualité de l'enseignement en termes de manuels, en termes d'enseignants, en termes de coordination, et l'infrastructure vient en quatrième position. Fort malheureusement, il n'y a pas de politique d'enseignement. Voilà pourquoi vous êtes rendu compte que le ministère de l'EPST a eu à publier à 2 fois les résultats des examens d'État. Les gens qui étaient censés corriger les examens se sont rendus compte qu'ils n'ont fait que 20% du travail. Vous n'avez pas suivi la communication du ministre de l'EPST? Il dit c'était faux. Non, mais l'EPST n'a jamais été deux fois. Non, il n'a jamais été sérieux. Sincèrement, non, mais c'est un incompétent. Il n'a jamais été sérieux. Le ministre de l'EPST, il n'a jamais été sérieux. Il n'a jamais été sérieux. Okay. C'est un domaine que j'apprécie. C'est un domaine que j'aime beaucoup. Et j'ai été formé justement pour organiser l'enseignement dans son aspect économique. Okay. Et donc, vous comprenez qu'il y a des problèmes. Une minute. Notre ami a dit qu'on aurait réhabilité SNCC, on aurait acquis des engins. Mais le problème, c'est là. C'est-à-dire que pour lui, il voit l'achat des engins, mais alors que nous parlons en termes de présence, l'existence d'une politique de transport. Mais il n'y avait pas les engins. Et comment contribuer dans cette politique s'il n'y a pas les engins pour faire circuler les choses? Cher ami, vous savez... Donnez-nous les images des trains. La grande difficulté, d'ailleurs ça aussi c'est discutable parce que nous savons comment on achète des engins. Ce qui est vrai. Le président de la République le président de la République est dans la conception de politique publique. Ne l'appréciez pas par rapport aux réalisations ponctuelles. Ok. Quelles sont les politiques dans le secteur des transports? Si je vous pose cette question, vous n'allez pas me répondre. Il n'y a aucune politique en fait. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Et donc vous comprenez qu'il y a un problème. Un autre problème, il a insisté sur la validation de tous les candidats. Je tiens à dire à notre ami, ça relance plusieurs débats. Preuve de la démocratie sous le régime Tshisekedi. Bon, vous appelez ça démocratie, mais pour moi, peut-être, je considère qu'il y a une sorte de déviance. Okay. Cher ami, la Constitution n'a pas dit que tout celui qui veut être candidat doit nécessairement être validé. Parce qu'il a cité un cas. Le cas de Moïse Katumbi. C'est-à-dire que pour eux, ils considèrent que si on valide la candidature de M. Moïse Katumbi, donc on est dans la démocratie. Non, c'était un candidat majeur, l'inclusivité. Ambon avait crié s'il faut qu'il y ait l'inclusivité. Quand il y a eu l'inclusivité, vous doutez encore. Attention, moi je ne réfléchis pas en termes d'inclusivité dans l'essence de M. Félix Tshisekedi. Moi, je considère l'inclusivité dans le sens strict de la Constitution. Okay. L'inclusivité ne veut pas dire des gens qui n'ont pas rempli les critères, vous les prenez, vous considérez ça comme... Et Katumbi n'avait pas rempli. Non, mais d'après son raisonnement, en fait. Parce qu'il a dit qu'on a validé, la candidature de Moïse Katumbi, donc il y a eu inclusivité. Non,
Si Moïse Katumbi remplissait réellement les critères pour être candidat, là on peut parler d'inclusivité. Mais attention, les élections n'ont pas été organisées pour qu'il y ait inclusivité. Les élections ont été organisées pour permettre au peuple de sanctionner soit positivement ou négativement. Et donc nous sommes dans une approche démocratique. Si le peuple n'a pas jeté son dévolu sur des gens qui ont été cooptés, ne parlez pas de la démocratie. Parce que l'évaluation des élections s'est fait par rapport à la qualité du processus électoral.